Salut, bienvenue sur cette chaîne qui est APC, Atelier de l'approche par compétence. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une leçon sur le tableau. Voilà, on nous dit dans cette consigne, dites comment le tableau se présente et comment l'utiliser. Voilà, aussi la notion de tableau aussi fait partie des questions qu'on pose souvent pendant les tests de recrutement. C'est pourquoi j'ai aussi décidé de aussi traiter cette question, c'est-à-dire traiter cette leçon avec vous. Voilà, nous allons dire comment le tableau se présente et comment l'utiliser en classe. Voilà, sans plus tarder, on passe à la synthèse, c'est-à-dire à la réponse de cette question qui est en haut. Donc, la réponse est là. On dit le tableau se présente sous une forme rectangulaire. Voilà, et il fait partie des outils pédagogiques du maître ou bien de la maîtresse qui est en situation de la classe. Il est fait de ciment et peint en noir ou en autre. Ici, on veut nous faire comprendre la forme de la tableau, autant pour moi pour le français, la forme du tableau, c'est la forme rectangulaire. C'est-à-dire les tableaux que nous utilisons en classe. Ça se présente sous une forme rectangulaire. Et ce tableau-là fait partie des outils pédagogiques parce que le maître en situation de classe a aussi besoin du tableau pour travailler avec ses élèves. Autrement dit, le tableau s'appelle l'ardoise du maître. Par définition, le tableau, c'est l'ardoise du maître. Donc, le maître en a forcément besoin. Ces tableaux peuvent être faits de ciment et en autre chose. Parce qu'il y a des tableaux sophistiqués qui ne sont pas faits de ciment. Et il y a des tableaux, ils ne sont pas faits de ciment, ils ne sont pas peints en noir. Il y a des tableaux aujourd'hui, des tableaux sophistiqués qui sont faits, comment appeler même l'objet là. Voilà, j'en passe. C'est un tableau avec lequel, c'est-à-dire sur lequel on écrit avec des marqueurs. Voilà, donc il peut être fait de ciment, peut être en noir, il peut aussi être fait en autre chose et avoir une autre couleur. Voilà, couleur blanche, couleur blanche, couleur rouge, couleur bleue, etc., etc. Donc, le tableau, on va passer comment l'utiliser. Ça, c'est la définition du tableau. On va passer comment l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On dit on doit le rendre propre. Ça, c'est clair. C'est pourquoi vous allez remarquer en classe, quand la maîtresse rentre ou bien le maître rentre en classe, la première des choses à faire, c'est de dire aux élèves d'effacer le tableau. Après avoir fini d'effacer le tableau, qu'est-ce que le maître doit faire en deuxième position? Il doit le diviser en 3 parties. C'est-à-dire quand le tableau est propre, il divise maintenant le tableau en 3 parties. Oui, il y a des maîtres qui divisent le tableau en 4 parties selon sa longueur, mais ce que la pédagogie demande normalement, c'est en 3 parties. Par exemple, moi je divisais le tableau, par exemple, pendant mes cours en 4 parties. Voilà, mais celui qui nous a, par exemple, formé aussi nous a dit il faut le diviser en 3 parties, quelle que soit sa longueur. Donc, je suis obligé d'accepter. Et si je suis obligé de peut-être transmettre ces informations comme ça, si c'est nécessaire. Voilà, si on trouve le contraire, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Vous pouvez faire vos corrections, voilà, c'est pour se compléter. Donc, la première des choses à faire, c'est de rendre le tableau propre. Il faut effacer le tableau, soit le maître lui-même, soit c'est l'élève lui-même. C'est le maître qui va dire à l'élève d'effacer au tableau. Après avoir fini de rendre propre le tableau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit diviser le tableau en 3 parties. Voilà. Il doit diviser ce tableau en 3 parties ou en des parties selon sa longueur. Au fait, je veux juste dire que le maître peut diviser son tableau comme il veut. Il peut diviser en 5 parties, mais ce que la pédagogie a enseigné, que c'est 3 parties. Donc, c'est ça. Donc, la première des choses, c'est de rendre le tableau propre. C'est le diviser en 3 parties. Maintenant, après la division, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence toujours à écrire la date en haut, au milieu du tableau. C'est là on écrit toujours la date au tableau. La date doit toujours s'écrire en haut, au beau milieu du tableau. C'est-à-dire, ça c'est maintenant, après la division. Ça c'est maintenant, comment utiliser le tableau? On le rend propre, on le divise en 3 parties et on commence à écrire la date au beau milieu du tableau. Après la date, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire l'effectif de la classe en haut encore, à l'angle gauche ou à l'angle droit du tableau. Voilà, le tableau doit être écrit à l'angle gauche ou à l'angle droit du tableau, c'est-à-dire en haut du tableau, mais à l'angle gauche ou bien à l'angle droit. Ça dépend maintenant du maître où il veut mettre l'effectif de sa classe. Après ça c'est la fin maintenant. On commence à écrire les leçons où nous voulons, selon notre désir, ou des élèves, tout en utilisant la craie, c'est-à-dire pour écrire maintenant, on commence à écrire la leçon au tableau pour les élèves. Voilà. Selon où on veut. Si on veut, on commence maintenant vers la dernière partie ou bien la première partie.
En faisant quoi? En utilisant la craie pour écrire et en utilisant soit le marqueur pour écrire ou bien et maintenant en utilisant le chiffon pour rendre propre ce tableau. Donc, au fait, c'est une petite leçon. C'est ici, prend la fin. Donc, je prends le résumé. Donc, on dit que le tableau se présente sous une forme rectangulaire. Il peut être fait de ciment ou autre. Et il peut aussi être peint en noir ou bien en autre couleur. Donc, il se présente ainsi. Maintenant, pour l'utiliser, la première des choses qu'on fait, il faut d'abord faire quoi? Il faut effacer au tableau. Après avoir fini d'effacer, diviser le tableau en 3 parties ou bien en 4 parties selon ce que tu veux. Après avoir fini de diviser, tu écris l'effectif de la classe en haut à l'angle droit ou bien à l'angle gauche. Après avoir fini d'écrire maintenant l'effectif, tu peux maintenant commencer à écrire, à enseigner tes leçons. Ça, c'est pour le premier jour que je dis ça, écrire l'effectif en classe. Mais si l'effectif est déjà écrit, tu ne dois pas l'écrire à chaque fois quand tu viens pour donner le cours. Non, c'est pour la première fois que tu écris l'effectif, lorsque tu amènes à l'effectif total des élèves de ta classe. Donc, c'est pourquoi je dis ça. Mais ce n'est pas à chaque fois que tu dois écrire l'effectif, à chaque fois. Non, c'est pour la première fois que je dis ça. Voilà. Généralement, je divise mon tableau en 3 parties. Donc, pour moi, quand je commence à droite, je commence à écrire à droite, vers, par exemple, la sortie de la porte. Quand je finis, je viens par derrière pour que, en écrivant devant, les élèves voient. Si j'ai fini, je ne masque pas les élèves. Je viens derrière pour écrire la suite de la leçon. C'est comme ça que je fais. Donc, c'est ici prend fin la vidéo. C'est ici prend la fin. Donc, si tu es intéressé par ça, tu as vu que tu as appris quelque chose, pardon, il faut me laisser un like. Il faut t'abonner surtout à la chaîne et essayer de partager cette vidéo avec tes amis qui veulent aussi être des enseignants. Merci beaucoup. On est ensemble. Voilà, j'ai besoin de vos suggestions, j'ai besoin de vos critiques, j'ai besoin au fait de votre contribution pour que nous puissions évoluer ensemble. Voilà, personne n'a le monopole du savoir. Je veux qu'on partage des idées. Voilà, s'il y avait des choses que j'ai omis, j'ai ignoré de ne pas vous dire, vous pouvez me les suggérer dans les commentaires. Je me ferai plaisir de les répondre. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.